Bonjour chers amis et bienvenue dans notre programme d'apprendre anglais. La vidéo d'aujourd'hui, c'est la suite et fin de notre programme des conjugaisons. Nous avions vu comment conjuguer les verbes auxiliaires qui sont les verbes to do, qui est le verbe faire, les verbes to be, qui est le verbe être. Alors aujourd'hui, nous allons terminer avec le verbe to have, qui est le verbe avoir. Alors la première personne du singulier, vous allez dire I have. I have. Par exemple, I have money. I have money. La deuxième personne du singulier, c'est you have. Par exemple, you have what you deserve. Et la troisième personne du singulier, c'est he has, she has, it has. C'est à la troisième personne du singulier que les verbes changent. Vous allez voir que la première personne et la deuxième personne, c'est toujours have. Mais à la troisième personne, c'est has. Par exemple, vous allez dire he has my phone, ce qui veut dire il a mon téléphone. He has my phone, she has my phone, it has my phone. À la première personne du pluriel, c'est we have. We have. Alors, vous voyez qu'ici, nous revenons à la forme normale du verbe have. We have. Par exemple, vous voulez dire we have flu, c'est-à-dire nous avons la grippe. Alors, la deuxième personne du pluriel, c'est pareil avec la deuxième personne du singulier. Et enfin, la troisième personne du pluriel, c'est they have. Par exemple, they have problems. Chers amis, ce que nous venons de voir là, c'est la forme affirmative du verbe. Donc ici, c'est lorsque vous affirmez quelque chose au présent. Par exemple, lorsque j'ai dit I have money, c'est-à-dire j'ai de l'argent. Donc j'affirme que j'ai quelque chose. Maintenant, comment le dire au présent négatif? Lorsque, par exemple, vous voulez dire je n'ai pas de l'argent, ça c'est le présent négatif. En anglais, vous allez dire I do not have money. I do not have money. Alors, I do not have money, c'est lorsque vous n'utilisez pas l'abréviation. D'ailleurs, en anglais parlé, I do not have money ne se dit pas souvent. Donc, lorsque les anglophones parlent entre eux, c'est difficile d'entendre quelqu'un dire I do not have money. Mais ils disent souvent I don't have money. I don't have money. Alors, la lettre T ne se prononce pas aussi. Vous allez dire I don't have money. I don't have money. Vous allez faire la liaison entre les N et les mots have. I don't have money. Alors, à la deuxième personne du singulier, vous allez dire you do not have. You do not have what you deserve. C'est-à-dire, tu n'as pas ce que tu mérites. Alors, encore une fois de plus, vous allez dire you don't have. You don't have what you deserve. You don't have what you deserve. À la troisième personne du singulier, vous allez dire he does not have my phone. He does not have my phone. Alors, vous voyez ici, ne dites pas he do not have, mais dites he does not have. Mais aussi en parlant, ou bien en anglais parlé, he does not have ne se dit pas souvent. On dit simplement he doesn't have money. He doesn't have money. She doesn't have money. Alors, la première personne du pluriel, c'est we do not have flu. Alors, vous voyez, lorsque on utilise la forme contractée, on dit we don't have flu. La lettre T ne se fait pas souvent entendre. Mais vous pouvez aussi la prononcer, ça ne dérange pas. We don't have flu ou bien we don't have flu. Et la deuxième personne du pluriel, c'est pareil avec la deuxième personne du singulier. Et enfin, la dernière ou bien la troisième personne du pluriel, vous allez dire they do not have problems. Lorsque nous utilisons la forme contractée, vous allez dire they don't have problems ou bien they don't have problems. Alors, chers amis, nous venons de voir les présents affirmatifs et les présents négatifs. Maintenant, nous allons voir les passés affirmatifs et les passés négatifs. À la première personne du singulier, vous allez dire I had. I had. Deuxième personne, you had. Troisième personne, c'est he had,
She had its head. La première personne du pluriel, c'est we had. La deuxième personne, c'est pareil avec la deuxième personne du singulier, c'est you had. Et enfin, la troisième personne, c'est they had. Alors, chers amis, comme vous venez de le voir, au passé, les verbes ne changent pas à la troisième personne du singulier. Ne dites pas he has, mais dites simplement he had, she had, it had, parce que c'est au passé. Par exemple, vous allez dire I had money. I had money. Ce qui veut dire en français, j'avais de l'argent. You had what you deserved. Tu avais ce que tu méritais. He had my phone, she had my phone, it had my phone. La première personne du pluriel, c'est we had flu. We had flu. Deuxième personne du pluriel, c'est pareil encore avec la deuxième personne du singulier. Et la troisième personne du pluriel, c'est they had problems. They had problems. Alors, chers amis, maintenant nous allons voir les passés négatifs. Donc, la première personne du singulier, vous allez dire I did not have money. I did not have money. Alors, ici, on fait encore l'abréviation entre les mots did plus not. Et on dit I didn't have money. I didn't have money. You did not have what you deserved. You didn't have what you deserved. À la troisième personne du singulier, c'est he did not have my phone. He did not have my phone. Ou he didn't have my phone. She didn't have my phone. It didn't have my phone. Et la première personne du pluriel, c'est we did not have flu. We did not have flu. Ou bien we didn't have flu. We didn't have flu. Alors, la deuxième personne du pluriel, nous estimons que vous avez déjà compris, c'est toujours la même chose avec la deuxième personne du singulier. Et enfin, la troisième personne du pluriel, c'est they did not have problems ou they didn't have problems. They didn't have problems. Maintenant, nous allons voir comment conjuguer les verbes au futur affirmatif et au futur négatif. Au futur, c'est très simple. Vous allez ajouter le mot will après les pronoms personnels. Par exemple, lorsque je vais dire que j'aurai l'argent. En anglais, je vais dire I will have money. I will have money. La deuxième personne du singulier, c'est you will have what you deserve. You will have what you deserve. Et la troisième personne du singulier, c'est he will have my phone. He will have my phone. She will have my phone. It will have my phone. Alors, faites très attention. Ici, les verbes ne changent pas parce que c'est au futur. Ne dites pas he will has ou bien she will has. Mais dites simplement he will have. Les verbes ne changent pas parce que c'est au futur. Alors, la première personne du pluriel, c'est we will have. We will have. Par exemple, we will have flu. We will have flu. Nous aurons la grippe. Et enfin, la troisième personne du pluriel, c'est they will have. Par exemple, they will have problems. They will have problems. Alors maintenant, nous allons voir comment conjuguer les verbes au futur négatif. Alors au futur négatif, vous allez simplement ajouter les mots not. Par exemple, I will not have money. I will not have money. Et si on utilise l'abréviation, d'ailleurs, c'est ce qui est encore utilisé souvent dans l'anglais parlé. C'est difficile d'entendre un anglophone dire I will not have money. Bon, ça peut se dire, mais c'est un peu difficile. Les anglophones préfèrent souvent dire I won't have money. Donc, vous allez comprendre que won't, c'est l'abréviation de will plus not. I won't have money. I won't have money. You won't have what you deserve. You won't have what you deserve. He won't have my phone. She won't have my phone. We won't have flu. We won't have flu. Et they won't have problems. They won't have problems. Alors, chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre leçon d'aujourd'hui. J'espère que cette leçon vous sera utile. N'oubliez pas de partager et d'aimer nos vidéos.
N'oubliez pas aussi de nous envoyer vos questions, vos suggestions, vos remarques sur le numéro qui est affiché en bas de l'écran. Cela nous permettra à réaliser d'autres vidéos en rapport avec vos remarques et vos questions. Merci beaucoup et à la prochaine.